Bonjour, la team, la communauté, j'espère que vous allez bien. Désolée, je vous retrouve dans un moment où il y a il y a un grand rayon de soleil. Euh, je me prends le soleil en pleine face, pour ne pas dire autre chose. C'est agréable, mais c'est limite, je suis aveuglée, je ne vois rien du tout. J'ai un plein phare, c'est vraiment, c'est l'expression plein phare. Donc j'ai envie de faire une vidéo, une guidance, canalisée, intemporelle, générale. J'ai envie de simplicité dans cette guidance. J'ai vraiment, je sais pas vous, mais en ce moment, j'ai vraiment besoin de simplicité. Euh, Parce que des fois, je trouve dans ce qui se passe dans le monde extérieur, c'est pas forcément simple. Je sais pas si vous avez remarqué, mais actuellement, il y a beaucoup de sujets qui sont évoqués, enfin voilà, où chacun donne son avis. Il y a plusieurs sujets dans les médias, sur les réseaux sociaux. Et je trouve que répondre en une seule phrase, c'est dangereux, quoi. C'est très complexe. En ce moment, les sujets qui sont évoqués au niveau de l'actualité, euh, au niveau ce qui est mis en lumière par les énergies, par le contexte actuel, euh, ça soulève quand même des questions très complexes, je trouve. Et on n'a pas forcément les réponses. Voilà. Et même dans nos vies personnelles, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais avant de commencer les cartes, je vais vous parler de ce que je ressens. Le mois de février 2026, je trouve qu'il est très complexe. C'est comme un casse-tête chinois, c'est ce que je ressens, hein, donc c'est lié à mes ressentis. Il se peut très bien que vous soyez pas du tout dans les mêmes énergies que moi et dans les mêmes ressentis, que vous tout se passe, enfin pas que tout se passe bien, mais que vous percevez pas la même chose. C'est tout à fait possible. Euh, un vrai casse-tête, des énergies complexes. Euh, le mois de février 2026, je trouve qu'il pose beaucoup de questions sur l'avenir. Quel sera l'avenir au niveau mondial, au niveau de l'humanité, et quel sera le monde de demain? Force est de constater que c'est une réponse qui est difficile, enfin c'est une question qui est difficile, hein. Il n'y a pas forcément de réponse. La réponse n'est pas toute simple, mais pourtant il y a un grand besoin de simplicité. Je pense que les gens, plus que jamais, ont énormément besoin de simplicité en ce moment. Beaucoup de prises de tête. Moi, je sais qu'au niveau mental, en ce moment, depuis quelque temps, beaucoup de prises de tête. Un mental, alors, c'est pas du tout un mental qui tourne dans des illusions chez moi de mon côté. En ce moment, je suis très connectée à des énergies, à certaines mémoires de l'humanité. Je le ressens très fortement. Et bah, c'est lourd, enfin, c'est vraiment cette énergie, c'est lourd à digérer, c'est pesant de ressentir, c'est pesant de se sentir connecté à certains égrégores. Est-ce que c'est nécessaire? Non, j'ai rien à en faire de particulier, du moins à mon niveau, voilà, hein. À mon niveau, voilà, je ne peux rien en faire de particulier. C'est juste, bah voilà, hein, des fois on est connecté à certaines mémoires. On est tous interconnectés, interreliés les uns aux autres, donc des fois on peut pas forcément l'éviter. C'est pas facile en ce moment d'élever un peu enfin, non, l'humanité peut-être pas, mais déjà de s'élever dans sa propre vie en ce moment au-dessus c'est même pas des énergies négatives en fait, c'est des mémoires, le passé. Au niveau du collectif, le passé, au niveau de certains égrégores du collectif, le passé nous retient énormément. Ça a toujours été plus ou moins présent, hein. Il y a toujours eu des choses à épurer au niveau du karma ou au niveau d'autres mémoires, mais là, en février, ça devient, c'est des mémoires qui sont assez chargées, des énergies lourdes parce que c'est des mémoires qui sont costauds quand même, hein. Des mémoires du passé.
des mémoires historiques. Des fois, c'est rattaché à une mémoire d'un peuple, une mémoire d'un pays. Forcément, bah voilà, c'est pas facile. Je trouve qu'on vit dans une période en ce moment énergétiquement où on se rend compte que vivre en tant qu'être un être humain, c'est pas facile. Avec tout ce que ça comporte. Les émotions, les pensées, le fait de ressentir, le fait de gérer son quotidien. Enfin, le fait de s'incarner, c'est surtout ça en fait. Moi, je ressens individuellement, déjà dans ma vie personnelle, le fait de s'incarner, la volonté de s'incarner, d'être vraiment présent sur Terre, d'être connecté à ce qui se passe, c'est c'est plus qu'un challenge en fait. C'est vraiment un périple. C'est presque, ouais, je sais pas comment expliquer, mais c'est un périple, hein. C'est un périple, c'est le seul mot qui me vient. Toute une épopée. Être un être humain, devenir un être humain, c'est toute une épopée. Et on est en train de se poser la question, est-ce que ça s'apprend, être un être humain? Je me pose sincèrement cette question. Est-ce que c'est inné d'être un être humain? Je suis pas sûre en fait. J'ai l'impression que c'est une le fait d'être simplement humain, c'est quelque chose qu'on a perdu au niveau du collectif. On ne sait plus qui on est. On a perdu, on oublie que nous oublions bien souvent que nous sommes un être humain. Et aujourd'hui, c'est la grande question. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est quoi être un être humain? Je vous dis ça parce que je suis tombée sur une émission, comment dire, sur les intelligences artificielles, qu'il y a beaucoup de gens qui... Et en fait, c'était intéressant quand même dans les commentaires parce que je ressentais vraiment la tristesse. Enfin, au niveau collectif, hein, c'est pas au niveau personnel. Enfin, c'est pas une énergie individuelle, mais je me suis rattachée à cette énergie et je me rends bien compte qu'il y a des gens qui se tournent beaucoup vers les réseaux sociaux, les écrans, parce qu'il y a une difficulté vraiment. Les gens sont déçus de manière générale par les relations sociales. Il y a vraiment une perdition des relations sociales. Il y a vraiment un manque de sens. Il y a une grosse. Les gens sont déçus des relations sociales, mais c'est plus qu'une déception. C'est un gouffre. Il y a beaucoup de gens qui se sont recroquevillés sur eux-mêmes. Et je pense que c'est un passage nécessaire, qu'il y a beaucoup de gens, enfin, on est dans une période, on est dans une ère de l'humanité où de plus en plus de gens s'isolent. Et enfin, moi, je pressens, je ressens que c'est un passage obligé, en fait. Parce qu'il y a tellement de choses à déconstruire dans notre manière de rentrer en relation avec les autres. En fait, je ressens qu'au niveau de l'humanité, on est vraiment dans un reset qui est complet, qui est total, en fait, enfin, vraiment, c'est l'humanité 2.0, 5.0, 7.0, avec tout ce que ça comporte de positif comme de négatif. Je sais pas si vous, enfin, moi, je le perçois, hein, je trouve que les années passant, on est à l'aube d'une nouvelle ère quand même, hein. Il y a beaucoup de choses on est vraiment dans un contexte actuel qui est qui est plus qu'important en fait, hein, qui fait la bascule quand même entre, bah, c'est planétaire tout ce qui se passe en fait. C'est même pas, on peut même pas dire que c'est à l'échelle d'un pays. On se rend bien compte que tous les pays, c'est planétaire. Ce qui est en train de se passer, c'est touché, il y a l'impact est complètement planétaire, terrestre. Et, et au-delà, c'est carrément un ordre universel qui est en train de changer. Après, c'est ce que je ressens, hein. C'est vraiment là, c'est pas une canalisation, c'est vraiment ce que je ressens par rapport à mon intuition. C'est un feeling, c'est une vision. Voilà, on va dire que c'est une vision que j'ai. C'est que vraiment l'humanité est en train de basculer vers comme on dit, comme on appelle ça, le reset, le point zéro en fait. Et on y approche, enfin, de plus en plus.
astrologiquement et numérologie. Au niveau numérologie, astrologie, enfin, je trouve que tout concorde, même si, voilà, je sais que enfin, certaines personnes ne raisonneront pas avec ça, ce qui est bien normal, hein, on a toute une vision différente des choses, mais je ne sais pas si pour d'autres personnes qui ont cette sensibilité très fine, ce côté empathe, ce côté, vraiment ce côté, on a tous plus ou moins une sensibilité, mais vraiment ce côté hyper sensible, hyper sensitif. Vous avez l'impression que tout vous impacte. C'est en ce moment, moi, au niveau de mon hypersensibilité, de mon côté empathe, c'est lourd à vivre, en fait. C'est, je ressens ces derniers temps des énergies ancestrales, les ancêtres, enfin, voyez, il y a vraiment cette empreinte ancestrale en ce moment dans les énergies, il y a vraiment les ancêtres, les guides, les défunts. Je ressens beaucoup les défunts nous veillent beaucoup en ce moment. Pas de manière individuelle, mais je ressens qu'il y a quand même, à certaines périodes, de manière ponctuelle, il y a la présence de certains défunts, en fait, hein. Je ressens qu'ils nous aident à travailler sur des mémoires, vraiment à épurer et à débloquer. C'est au niveau collectif, hein. Entendons-nous bien, c'est pas un message privé. Je ne fais pas de compte, je suis médium, mais je ne fais pas, ma médiumnité n'est pas orientée contact défunt, je ne fais pas ce genre de prestation. J'ai une médiumnité qui est orientée réflexion et vraiment, pour le collectif et sur la chaîne YouTube, dans un cadre bien défini. Mm. Ça m'appelle à des civilisations. Avec le maïs, ça m'appelle à des civilisations très anciennes. J'en parle beaucoup en ce moment. Les Incas, les Mayas, les Aztèques, certaines tribus, certains peuples, la mémoire des Atlantes, la mémoire des Lémuriens, la mémoire de certaines civilisations, même les Égyptiens. Enfin, il y a vraiment toutes ces mémoires-là, en fait, ces connaissances cachées, ces connaissances ésotériques qui remontent à la surface. J'ai l'impression que ce sont c'est la bibliothèque akashique du monde qui se réveille, en fait. Il y a certaines mémoires, pouf, qui pop-up. C'est comme des téléchargements. Il y a certaines personnes qui retéléchargent des anciennes mémoires. Il y a des nouveaux encodages au niveau énergétique. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il peut y avoir une fatigue intense en ce moment parce que ça voyage beaucoup dans l'esprit. Notre âme, elle voyage beaucoup. On voyage entre les différentes dimensions de notre être. Mais on voyage dans des mémoires, entre le passé, un passé très très lointain dans l'humanité, pour certaines personnes. En fait, c'est pour ça qu'on est très fatigué, c'est que moi, j'ai une fatigue quand même qui est très intense. À certains moments, j'ai vraiment des gros coups de barre. Et, euh, et la nuit, c'est... Bon, bref, la nuit, je dors pas vraiment en fait, hein. J'ai l'impression que mon âme, elle bosse la nuit. Euh, Il y a vraiment cette reliance entre des mémoires de l'humanité très 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 ancienne, mais quand je parle vraiment très ancienne, c'est les premiers peuples, les premières civilisations. On remonte à une ère on peut même remonter à une ère préhistorique pour faire le pont avec vraiment un futur, le côté très futuriste, visionnaire, dans les années 2000, je sais pas combien. Et donc on fait le pont entre un passé très lointain et des énergies très futuristes et visionnaires au niveau de l'humanité. Pour aller piocher des éléments à droite à gauche, on est vraiment sur des énergies de vie parallèle, de voyage de l'âme, voyage de l'esprit, voyage, enfin ça bouge au niveau aussi des mémoires cellulaires. Il y a vraiment un encodage qui est assez fort. Il y a quelque chose d'important hein, qui se passe au niveau de l'humanité. Alors, pour nous, c'est pas visible à l'échelle humaine, et surtout au niveau des événements, de tout ce qui se passe. Mais en fait, au niveau invisible, au niveau énergétique, au niveau de la Terre, il se passe énormément de choses. Mais on est sur une autre dimension, sur un autre plan de conscience.
Ouais, c'est pas de l'ordre individuel, c'est que ça bouge au niveau de la planète Terre, les fréquences de la Terre et de l'humanité, mais c'est pas l'individuel qui est, c'est pas, je ressens pas que c'est le moment d'agir en tant qu'individu, en tant qu'être humain, dans sa propre individualité, dans son propre corps, d'un point de vue terrestre. Non, on n'en est pas là pour le moment. Enfin, c'est pas ce que je ressens. C'est pas des énergies d'ordre individuel. Il y a vraiment une action précise à mettre en place pour chaque personne dans sa vie. Non, là, ça se joue à un niveau plus large. Pour le moment, les individus à part entière, on n'est pas concernés. On est impacté, mais on n'est pas concerné par ce qui se passe en ce moment au niveau énergétique et planétaire. Pas de manière directe. Il y a un réveil, hein, avec, je sais pas si The Drum. Ah, moi, j'ai le tambour. Je sais pas du tout si ça veut dire le tambour, mais moi, j'ai le tambour qui me vient. La rythmite, il y a un nouveau rythme. Il y a, il y a un réveil de certaines énergies. Différents chemins. Ouais. Quand je vous parlais de passé lointain et de vision du futur, oui, différentes possibilités, différentes visions, différents chemins. En gros, au niveau de notre énergie, en ce moment, pour certaines personnes, on fait vraiment le grand écart entre le passé, le présent, le futur. Entre notre corps, notre esprit, notre âme, nos chakras, enfin tout, enfin voilà, en gros, on fait vraiment l'équilibriste et le grand écart. C'est comme si notre corps, il était en train de prendre une nouvelle place. Notre corps, il est en train de bouger. Notre corps, il est en train de s'expandre. C'est comme si notre corps était il allait s'agrandir au niveau de la forme. Au niveau du corps, on allait prendre plus de place. Et donc, il est peut-être possible qu'en ce moment, il y a certaines personnes qui sont dans des envies de manger plus de sucre. Je suis pas médecin, bien sûr, je parle au niveau énergétique large, mais il peut y avoir ce besoin de compenser, de manger plus de sucre, ou voilà, besoin de boire. Euh, il y a besoin vraiment de plus de pause, plus de méditation en ce moment, plus de rechargement. Bon, je vais en rester là, j'ai pas d'autres messages. C'est pour les énergies actuelles, pour ce côté visionnaire du Verseau et de l'énergie de février 2026, voire pour les mois à venir. Ça peut être aussi un message intemporel au niveau du collectif large. Ce n'est pas un message individuel. N'oubliez pas que vos décisions et vos choix vous appartiennent. Prenez uniquement ce qui résonne. Si vous aimez, si vous souhaitez me soutenir, ce qui est important pour moi, pour la chaîne, pour faire grandir cette chaîne, vous pouvez liker, vous pouvez commenter, vous pouvez vous abonner si le cœur vous en dit, vous sentez une résonance. Je vous en remercie par avance et je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Merci la team.